Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique sur les papayes qui pourront vous aider à faire mieux chez vous si vous avez fait peut-être un projet de papaye solo. Vous voyez, ça fait un moment quand je fais les vidéos, je vous donne des petites astuces qui pourront vous aider dans vos diverses plantations. Vous voyez, et des techniques aussi qui pourront vous améliorer. Ici là, vous savez déjà où nous sommes. Nous sommes là où on avait pratiquement tout brûlé et puis on a remonté la pente. Maintenant, tout est stable maintenant, il n'y a plus de problème. La plantation se porte très bien. Vous voyez, c'est ça qui est plus important parce que quand on fait, vous voyez, on peut échouer, vous voyez, mais il ne faut pas abandonner. Comme je dis, on n'a pas abandonné. Nous sommes allés jusqu'au bout et puis on a ce résultat-ci. Bon, on va faire un tour, je vais vous montrer à quel niveau, quand le papayer se trouve à ce stade-ci, c'est ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir tout un désastre. Parce que c'est ça, il y a des petites astuces toujours dans l'agriculture que quand vous maîtrisez, vous avez un meilleur rendement. Le plus important n'est pas d'avoir les plantes qui sont grands pour rien. Vous voyez, le plus important c'est d'avoir les plantes qui produisent bien et davantage. Vous voyez ici là, mon équipe, nous sommes en train de faire un tour. Et on regarde, on va faire certains petits entretiens. Aujourd'hui, je suis encore là pour les nourrir, vous voyez un peu, pour les nourrir parce que ils sont en train déjà de se rétablir. Donc, ils ne sont pas encore sains, vous voyez un peu. Quand ils vont avoir la santé parfaite et totale, là, je vais maintenant libérer la fertilisation. Là, je vais arrêter. Aujourd'hui, ce que j'apporte j'apporte un fertilisant qui va les permettre d'éclater plus les fruits parce qu'ils sont en âge déjà de vouloir produire. Il faut maintenant un fertilisant qui va les permettre d'éclater plus en fruits. Et après, et de continuer toujours d'avoir les meilleures racines, les meilleurs troncs. Donc l'azote, j'apporte l'azote et le potassium avec un peu de phosphore, vous voyez. Parce que je ne condense plus trop le phosphore. Pourquoi? Parce que le papaye est une plante à fruits. C'est-à-dire, le papaye produit obligatoirement, vous voyez. Il n'y a rien qui empêche le papaye de produire. Il y a le papaye, le piment, le macabo, tout ça c'est le plante à fruits. Quand ça peut produire, quand ça peut fleurir, ça fleurit. Rien ne l'empêche. Bon, maintenant, il faut donc, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore, quand on utilise les fertilisants, c'est pour améliorer juste la production. C'est que si je pouvais avoir un sac, ou deux sacs, ou trois sacs, je peux faire x2. C'est ça le rôle des fertilisants. C'est pas que ça fait autre chose sur la plante. Le problème aussi, c'est que l'avantage des fertilisants, c'est que il faut fertiliser vos plantes au moment où la plante n'est pas d'entrer en maturité. Parce que quand vous fertilisez au moment où ça entre en maturité, il y a de fortes probable que ces engrais chimiques là puissent entrer dans le fruit. Nous on fait avant, quand le fruit arrive, on arrête tous les engrais, on ne fait plus les engrais chimiques. Là ça permet que la plante se libère, elle se régénère toute seule et puis les fruits que nous mangeons sont sains. Donc quand les plantes ont les fleurs, nous on arrête déjà de continuer à travailler avec les fertilisants chimiques. On rentre maintenant dans l'organique pour pouvoir maintenir, pour que la plante se maintienne. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà atteint le pic, qu'elle peut déjà s'en sortir toute seule. Et là, on la permet d'être libre. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on va apporter un N et un K, donc l'azote et du potassium, avec juste un peu de phosphore et les oligo-éléments, parce que les plantes avaient été stressées. Mais maintenant, tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, et je vais vous montrer un petit secret aussi, parce qu'il y a les escargots là, que c'est très important. C'est pourquoi j'ai vu que je ne pouvais pas mettre aujourd'hui, il fallait que je fasse une vidéo qui va vous aider au quotidien pour que vous puissiez avoir un meilleur rendement dans vos diverses plantations, les amis. Oui les amis, avant de commencer d'abord, vous savez comment je fais, non? C'est là une coutume pour moi. Vous voyez, je salue d'abord les poivres. Parce que c'est ça qui commande la plantation. Parce qu'il faut que je voie comment ça se porte. Ça se porte déjà très bien. Voilà. Parce que tout ce qui se trouve au chemin devient le chemin, comme je vous ai dit, non? Ok. Ça veut dire que tout est stable maintenant. Il n'y a rien à signaler là. Il n'y a pas de problème. Voilà, bientôt on va tomber en production pour la saison 2020-2021. Vous voyez les amis, c'est ça qui est très important avec l'agriculture. Chaque année les saisons se bouclent et une autre saison revient. C'est comme ça. Voilà. Donc ce qui nous intéresse sont les papayers. Vous voyez comment je peux y entrer dans un carré de papayers. Vous voyez comment ça se porte très bien. Les papayers que vous allez voir avec un peu de feuillage, comme ceci, avec un peu de feuillage et juste un tronc comme ça, comme ce papaye ici. Ce sont les repiquages, vous voyez, c'est ce que j'avais repiqué, qui était mort et j'ai retiré ailleurs pour repiquer. C'est pas mort, donc ça a tenu, vous voyez.
comme il y avait beaucoup de remplacements, j'étais en manque de pépinières, j'étais obligé d'utiliser ce qui était 2-2. C'est pourquoi l'avantage, c'est de faire vos plantes 2-2, 3-3, 4-4. Très important. Si vous êtes en rupture de stock de pépinières, là vous pouvez utiliser ça. Ça n'est pas blagué. Voilà. Les amis, aussi, un secret avec l'agriculture que je vais vous dire. L'avantage, c'est quoi? Il faut avoir une bonne équipe. Vous voyez un peu. Moi, j'ai une très bonne équipe. Vous voyez, mon équipe là, ils sont en train de tourner les engrais là. Et ils sont protégés. Moi, je ne suis pas protégé. Donc, du coup, je ne veux pas m'approcher auprès d'eux. Bon, il faut avoir une bonne équipe. Quand vous avez une bonne équipe, vous voyez le succès au rendez-vous. C'est très, très important, les amis. Vous voyez un peu. C'est très, très important. Bon, il ne faut pas simplifier ça. Bon, comme je vous l'ai dit, ici, il y a les escargots. Vous voyez les escargots qui dérangent beaucoup les papayers. Bon, ça commence à quel niveau? À 2 niveaux. Ça dérange. Vous voyez ce que j'ai remplacé, comme je disais, c'est pas mort. Les escargots dérangent les papayers à 2 niveaux. Premier niveau, quand ils sont petits, vous voyez, les escargots les nuisent beaucoup. Et quand ils sont grands, c'est-à-dire, quand ils sont grands, ça nuit à quel niveau? C'est pourquoi je fais cette vidéo là, pour vous montrer. Bon, vous voyez, quand le jeune plant de papaye commence à entrer en floraison, les amis, quand le jeune plant de papaye entre en floraison, ce qui se passe, c'est que quoi? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une odeur en plantation. Vous voyez, un peu comme une alerte. Donc, un jeune plant de papaye a une odeur. Les fleurs là ont une odeur qui dégage la nuit. Vous voyez, c'est une odeur qui dégage la nuit. Et comme ça, l'odeur qui dégage la nuit, ça fait de telle sorte que les escargots là, ça sucre aux escargots, c'est tellement sucré que les escargots ont envie de déguster. Vous voyez les amis, comme les escargots ont tellement envie de déguster, là maintenant, ils viennent là pour sucer. Et si ils commencent à sucer, les fleurs vont tomber. C'est pourquoi je voulais vous dire ça. Donc comme vous voyez ceci, vous allez voir que, regardez, vous voyez les fruits là, non? Voilà, ça les fruits là qui commencent, vous voyez ceci. Lui il vient, quand l'escargot vient, il se met ici, au niveau ci comme ça là. Il suce par ici, il suce. Quand il suce là, ça fait que là où il y a le fruit là, l'énergie là, il a tout pris l'énergie là et le fruit va seulement tomber. Donc c'est très très important à ne pas négliger les amis, très très important à ne pas négliger. Parce que si vous abandonnez un jeune champ, c'est pour ça que même si on ne travaille pas avec l'agriculture, on ne néglige, on n'abandonne pas. Tout est sur calcul, tout est sur contrôle. Il faut protéger les fruits des pertes. Vous voyez les amis, il faut protéger les fruits des pertes. Donc, il faut mettre un anti-escargot pour empêcher que les escargots ne puissent se détruire. Parce que l'escargot peut, ça peut bien produire. Vous voyez un peu les amis, ça peut bien produire, mais tout ça tombe. Parce que les escargots sont là pour vous voyez un peu, pour les détruire, pour les nuire, pour sucer ça. Donc c'est pour ça qu'on ne va jamais abandonner un trésor. Comme ce pied-ci, voilà ça. Comme ce pied-ci, vous voyez au sol là, voilà la fleur qui est tombée, que l'escargot a sucé. Voilà ça. Vous voyez ici, voilà ça que l'escargot a sucé. Voilà toujours ça que l'escargot a sucé. Et c'est mort. Donc, c'est pour dire que si vous laissez vous abandonner comme ça là, vous allez voir tout un champ de papaye sera néant. Parce que vous avez négligé l'aspect de l'escargot. Donc, aussi important de ne pas négliger. Donc, dans mon traitement aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? J'ai mis un anti-escargot aussi. Donc, du bastion qui va pouvoir éliminer tous les escargots qui pourront venir nuire mes plantes. Parce que c'est en production. Vous voyez les amis, voilà. Et ça, l'escargot vient au moment où il y a assez d'eau. Quand il pleut beaucoup, c'est là où l'escargot vient. Bon, déjà, ici dans un champ de papaye, vous voyez, avant je n'avais pas la possibilité là. On a rétabli la plantation, tout se passe bien. Maintenant, si on va seulement continuer à faire la routine comme d'habitude. Je vous avais promis la fois passée qu'on devait faire quoi? On devait mettre de la terre sur nos papayes. Vous voyez, on a mis la terre. Bon, dommage, j'étais pas là pour prendre la vidéo, mais je vous avais prévenu que ça allait se faire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà la terre qu'on a commencé à mettre là, comme ça là, et du coup, tout se porte bien. Et comme on met la terre là, ça fait que les papayers ça va augmenter de volume, les troncs vont grossir encore, et puis ça va avoir plus de racines, et là ça aura plus d'effet, et là la plantation va encore s'ouvrir. D'ici 2 semaines, quand on va revenir prendre les photos, vous allez voir que ça ne sera plus comme ça. Comme j'ai dit, le champ est propre maintenant, c'est déjà un champ qui a déjà bonne mine. Vous voyez un peu les amis, c'est un champ qui a bonne mine. Donc on n'a plus à s'inquiéter comme on le faisait auparavant, tout est sous contrôle. Donc malgré que les choses sont mal passées, mais on a pu rétablir. C'est comme ça. Donc n'abandonnez pas à votre premier chef. Allez jusqu'au bout. Et il y a peut-être du meilleur qui vient plus tard. Il y a du meilleur qui vient. Bon les amis, c'est ça je pense. C'est ce que je voulais vous montrer. C'était très important pour aujourd'hui. Et vous avez vu. Vous voyez, et vous voyez aussi, vous voyez les fruits, non? Comment les fruits se portent déjà ici.
Voilà. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour vous montrer que tout ira se passer bien. Le champ est en super forme. Là, on va continuer la routine et on va toujours continuer à vous édifier dans vos prochaines vidéos. Et à une autre vidéo, pour une autre occasion.